La France, mère des arts, chantre de la liberté du monde, et patati, et patata, et patati, et patate chaude. On connaît toutes les belles formules de la littérature et de la politique pour vanter l'exceptionnelle destinée de notre pays mythique, phare de l'humanité, éducateur des peuples. Soit. Mais pourquoi donc, par les temps qui courent, notre douce France s'obstine-t-elle à s'enfoncer toujours plus profondément dans la boue et le marasme, alors que, partout ailleurs, et surtout en Europe, brillent des lanternes d'espoir? Prenons l'exemple de la Russie. 70 années de dictature communiste. Un pays sorti de l'histoire avec des niveaux de pauvreté effrayants. Et aujourd'hui, l'une des principales puissances mondiales qui défend avec énergie l'identité chrétienne de l'Europe. Et l'Angleterre? Nos journalistes avaient déjà prédit son écroulement pour avoir osé voter en faveur de la sortie de l'Union européenne. La voilà qui vient de reconduire triomphalement Boris Johnson en lui intimant d'aller jusqu'au bout et de dire au revoir à Bruxelles. Comme l'aurait dit Jacques Brel, adieu Bruxelles, je t'aimais bien, tu sais. Pourquoi diable faut-il que nous, les Français, nous essayions tant bien que mal de survivre avec un Macron totalement inconsistant, sauf dans son œuvre de destruction, qui affiche quant à elle une certaine consistance? En outre, nous risquons bien d'avoir à supporter l'animal 5 ans de plus. Je vais finir par croire que quelqu'un de mal intentionné nous a jeté un sort. Allô Marlène, tu as encore sévi? Poutine représente la Russie de façon impériale. Johnson représente l'Angleterre de façon étonnante. Salvini représente l'Italie de façon subjugante, quand Macron, de son côté, ne représente que lui-même de façon accablante. C'est cela, notre malédiction. Allô Marlène, tu sévis toujours? Pour l'instant, nous sommes dans l'incapacité absolue d'allier le fond des aspirations populaires avec le juste intérêt des élites, clé du succès politique de tous les dirigeants que je viens d'évoquer. D'ailleurs, parler des élites françaises est aussi incongru que de dire qu'un chacal est angélique. À tel point que certains éditorialistes qui s'ennuient vont même jusqu'à aller récupérer un Sarko qui, nous dit-on, pourrait encore servir. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas essayer de ranimer le corps refroidi du général Boulanger? Tout cela sent furieusement le réchauffement de la soupe médiatique qui ne sait plus à quel sein se vouer. Cela dit, nous allons vivre quelques semaines passionnantes. En effet, le mois de janvier nous permet d'analyser en profondeur la façon dont Boris Johnson va définitivement organiser le Brexit. Il va aussi nous permettre d'analyser en profondeur la façon dont Manuchon va poursuivre sa réforme des retraites. Sans posséder des dons de prophétie particuliers, chacun peut prévoir que Boris Johnson va magnifiquement gérer le Brexit quand Manuchon, de son côté, risque de pédaler dans la choucroute du dossier retraite. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.